Bon, je dois vous avouer quelque chose, je me pique. Bon alors je vous rassure, je ne m'injecte absolument aucun produit, je me pique simplement avec ce petit objet. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. En gros, ça ne contient aucun produit, ça fait simplement un petit trou dans la peau, et puis après éventuellement on met du sang un peu partout. Alors grâce à ce petit objet, mais surtout grâce à celui-ci, je suis pas loin d'avoir révolutionné mon entraînement. Alors j'exagère peut-être un petit peu sur les termes, mais pas tant que ça. Cet objet, c'est un lecteur de lactatémie, c'est quelque chose que je connais depuis déjà pas mal de temps, mais je l'utilise depuis tout récemment et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo. Petit rappel physio sur le lactate, qu'est-ce que c'est que le lactate? C'est une molécule qui résulte de la glycolyse. Autrement dit, quand on utilise des glucides, quand notre corps utilise des glucides, au bout de la chaîne de transformation, on obtient du lactate. Et ce lactate, contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas un déchet, mais c'est une réelle source d'énergie pour nos muscles et nos organes. Plus l'intensité de l'exercice augmente et plus notre lactatémie augmente elle aussi, et grâce à cette courbe de lactatémie, on est capable de déterminer avec précision nos deux seuils physiologiques, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Petit rappel sur les seuils physiologiques, on en a deux. Alors si on utilise un modèle à 5 zones et plus, le premier seuil correspond à la limite entre notre zone 2 et notre zone 3, et puis le deuxième seuil se trouve quelque part en zone 4. Ça permet en gros de délimiter la basse intensité, en dessous du premier seuil, la moyenne intensité entre le premier et le deuxième seuil, et la haute intensité au-dessus du deuxième seuil. Grâce à différents protocoles et à des mesures de lactatémie avec le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure, on est capable de déterminer avec précision le premier seuil et le deuxième seuil en observant des points d'inflexion sur la courbe de lactatémie. Il y a d'autres techniques aussi en fonction des protocoles, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Par exemple, avec ce graphique, vous voyez qu'on a une courbe de lactatémie en fonction de l'intensité et du temps. Vous voyez qu'on a une première partie de courbe qui est relativement stable, et puis on observe un premier point d'inflexion qui correspond au premier seuil. Deuxième point d'inflexion qui va correspondre à notre deuxième seuil. Alors pour déterminer ces points d'inflexion, ça peut se faire à l'œil, ça peut se faire aussi en utilisant des algorithmes avec des applications, des logiciels, et puis ça peut se faire aussi toujours à l'œil en observant les données de lactatémie en fonction du temps et de l'intensité. Mais encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Alors maintenant qu'on sait que grâce à cette courbe de lactatémie, on est capable de déterminer nos deux seuils physiologiques, peut-être que certains se demandent encore à quoi ça sert de connaître ces deux seuils. Alors pour répondre à cette question, moi j'ai envie de vous en poser une autre. C'est comment est-ce que vous faites pour déterminer vos zones d'entraînement? Personnellement, jusqu'à présent, je me servais de différentes données, notamment de mes séances d'entraînement, couplées à mes records de puissance, couplées aussi à mon ressenti, et puis éventuellement aussi à mes données de fréquence cardiaque. Tout ça, ça me permettait d'estimer de façon plus ou moins optimale mes zones d'entraînement. Certains utilisent un test de puissance critique, d'autres encore un test FTP. Le problème de ces méthodes, c'est qu'on fait déjà une première estimation du deuxième seuil. Que ce soit dans le cadre du test de puissance critique ou du test FTP, on va appliquer un pourcentage ou un algorithme à une valeur obtenue. Ce pourcentage ou cet algorithme, il est calculé de façon statistique, mais on est tous différents et le problème c'est que certains vont se trouver peut-être pile dessus, mais peut-être que certains vont se trouver un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Deuxième problème, c'est qu'on fait une deuxième estimation au moment de calculer les zones. Parce que ces zones, là encore, ce sont des pourcentages de ces valeurs, mais malheureusement, on est tous différents et vous comprenez que faire une estimation d'une estimation, ça conduit généralement à faire des erreurs plus ou moins grandes en fonction des individus, encore une fois. Pour vous illustrer ça, je vais vous prendre l'exemple de mon cas personnel avec l'exemple du test FTP, puisque c'est le test qui est le plus largement utilisé encore aujourd'hui. J'ai une FTP estimée autour des 320 watts. À partir de ces 320 watts, on obtient les zones suivantes. Donc d'après ce tableau, en théorie, mon premier seuil est à 240 watts, limite zone 2, zone 3, et puis mon deuxième seuil,
il est autour des 320 watts. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai investi dans le matériel nécessaire pour mesurer ma lactatémie et donc je me suis lancé dans un premier protocole complet pour déterminer mon premier seuil et mon deuxième seuil. Suite à ce protocole, j'ai été en mesure de déterminer mes deux seuils physiologiques, à savoir 250 watts pour mon premier seuil et 290 watts pour mon deuxième seuil. Donc si on compare avec les zones calculées avec le test FTP, vous voyez qu'au niveau du premier seuil, il n'y a pas tant d'écart que ça, une dizaine de watts, ça passe encore. Au niveau de l'entraînement, c'est relativement peu gênant. Par contre, au niveau du deuxième seuil, vous voyez qu'il y a 30 watts d'écart, ça fait beaucoup. Et ça peut conduire à faire des erreurs. Alors vous allez me dire, oui mais ton test FTP, tu as très bien pu le réaliser quand tu étais au top de ta forme, donc en plus c'est un record de puissance, donc forcément ça reflète une bonne forme. Alors que là, bon, j'ai fait mon test de lactatémie, c'était la fin de saison, et donc on peut se dire, ouais, donc j'étais peut-être moins en forme. Oui, mais vous voyez que la proportionnalité qu'on a entre 250 watts et 290, elle n'est pas la même que celle du test FTP, des zones qui sont calculées. Donc, vous voyez que c'est hyper individuel et en fonction des individus, on peut avoir un premier seuil et un deuxième seuil plus ou moins rapprochés. Concrètement, pour la reprise, là, au niveau de la zone 2, j'aurais fait relativement peu d'erreurs, puisqu'il n'y a que 10 watts d'écart entre les deux protocoles. Mais par contre, au moment d'entamer par exemple un bloc de sweet spot, de travail du deuxième seuil, avoir 30 watts de moins, ça m'aurait sans doute conduit, en tout cas au début, à m'entraîner un petit peu trop fort et donc à générer une fatigue excessive et inutile. Et pour vous dire à quel point ces seuils physiologiques sont individuels, je vous partage les données d'un ami qui a réalisé le test à peu près en même temps que moi, qui avait en théorie une FTP similaire à la mienne, à 10 watts près, et vous voyez que sur son premier seuil, il est à 230 watts, et sur son deuxième seuil, il est à 300 watts. Donc, vous voyez que c'est hyper individuel, puisque son premier seuil, il est plus bas que le mien, et son deuxième seuil, il est plus élevé. Donc, vraiment, si on avait choisi de calibrer nos zones sur un simple test FTP, ça nous aurait conduit à faire des erreurs tous les deux. Quand je vous disais que la mesure de lactatémie allait révolutionner mon entraînement, il ne va pas le révolutionner en termes de contenu au niveau de mes séances d'entraînement, mais il le révolutionne en quelque sorte en termes de précision. Et je vais pouvoir vraiment faire des séances de meilleure qualité, plus précises, avec une fatigue qui sera moindre, pour une qualité de séance qui sera identique, voire supérieure, puisque je me trouverai vraiment dans la bonne zone et donc j'irai chercher les adaptations spécifiques que je recherche. En plus, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est capable de mesurer nos deux seuils physio avec un simple test d'1h30. Donc en fait, on obtient notre profil, alors pas de puissance, mais notre profil de lactatémie, ce qui est en quelque sorte la même chose, en fonction des watts et du temps, un profil complet en 1h30, ce qui est impossible à faire avec des tests maximaux. Si vous vouliez faire un profil de puissance complet, il faudrait faire un test d'une seconde, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 20 minutes. En 1h30, c'est impossible. Et en plus de ça, entre vous et moi, faire des tests de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes, surtout le 20 minutes, personnellement, ça fait un bail que j'en ai pas fait parce que je déteste ça, comme pas mal de gens. Donc vraiment, ça nous permet de mettre vraiment de côté ces tests maximaux qui sont vraiment peu ludiques, qui nous font peur même parfois. Et là, avec de simples protocoles, avec des tests par palier, qui sont moins exigeants aussi mentalement, on est capable de dresser un profil complet du coureur. Et donc, grâce à ce profil complet, on est capable de savoir précisément où on progresse. Parce qu'avec un test 20 minutes, on va mesurer nos progrès sur 20 minutes.
et pas au niveau de la zone 2, parce qu'on fait une extrapolation, une estimation, encore une fois, mais on n'est pas sûr d'avoir progressé au niveau du premier seuil. Tandis qu'avec un test de lactatémie, on est sûr. On sait exactement où on a progressé. Est-ce qu'on a progressé au niveau du premier seuil, du deuxième seuil? Et donc, on sait exactement l'impact de nos séances, de nos blocs d'entraînement sur telle ou telle partie de notre profil. Et ça, vraiment, je trouve que ça ouvre une nouvelle perspective au niveau de l'entraînement qui est passionnante, hyper intéressante et je pense très efficace. J'en suis qu'au début. Je vais continuer d'explorer ça au fil des années, mais je pense que je vais vraiment rester maintenant sur ces mesures de lactatémie et non plus sur les tests traditionnels qu'on peut faire sur 3, 12 minutes ou 20 minutes. Et dernière chose intéressante, c'est qu'on peut même se passer des protocoles de test, même pour la lactatémie, parce que ce petit appareil, il est portable, on peut l'emmener partout avec nous, dans la poche derrière le maillot, dans une petite sacoche, enfin peu importe, et on peut se tester directement durant nos séances d'entraînement, que ce soit sur home trainer ou à l'extérieur, et donc on est capable de voir l'évolution de notre lactatémie en fonction des semaines et des mois, sur des séances de zone 2, sur des séances de sweet spot. Et ça, c'est aussi un gain de temps parce que faire des tests d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pour ceux qui s'entraînent beaucoup, c'est encore pas trop contraignant, hein, ceux qui s'entraînent 10-15 heures par semaine, mais ceux qui ont très peu de temps, 5 heures, 6 heures, perdre une séance pour faire un test, c'est un peu dommage. Voilà. Donc ça aussi, c'est super intéressant, vous pouvez l'emmener partout avec vous, sur vos séances d'endurance, mesurer votre lactatémie au fil du temps, voir si vous franchissez ou pas ce premier seuil, voir qu'à tel watt vous avez telle lactatémie, et puis comparer au fur et à mesure des séances, des semaines, des mois, des années. Et ça aussi, c'est super intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir par rapport à ça. Ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que le plus difficile dans tout ça, pour moi, ça a été clairement de me lancer. Parce que je me suis posé tout un tas de questions, peut-être que vous les posez aussi, à savoir quel matériel acheter, parce que c'est comme les capteurs, il y a différents lecteurs de lactatémie et tous ne se valent pas. Et puis, il n'y a pas que le lecteur à acheter, il y a aussi d'autres accessoires. Je me demandais comment prélever une goutte de sang. Ça paraît peut-être bête, mais alors c'est pas compliqué, mais il y a quand même 2-3 petites choses à savoir pour faire des bonnes mesures, pour pas se retrouver avec des mesures qui soient faussées. Je me demandais quel protocole utiliser pour avoir des données fiables, comment lire une courbe de lactatémie, comment déterminer ces deux seuils, enfin bref, tout un tas de questions que peut-être vous vous posez aussi et qui, moi, m'ont freiné un petit peu au début. Alors comment j'ai réussi à franchir le pas? C'est grâce à Mathieu Lambert, que vous connaissez peut-être, qui est un expert dans le domaine du lactate testing, qui m'a convaincu en discutant un petit peu avec lui. Et surtout, c'est le seul, à ma connaissance, qui propose une formation complète sur le lactate testing. Grâce à sa formation, j'ai eu les réponses à toutes mes questions et donc j'ai pu me lancer. Alors certes, ça demande un petit investissement. Un lecteur de lactatémie comme le mien, qui est l'un des meilleurs sur le marché, ça vaut environ 350 €. Alors vous en trouvez d'autres qui font très bien le travail pour moins cher aussi. Toute la liste du matériel fiable est disponible dans sa formation. Donc effectivement, ça demande un petit investissement, aussi au niveau des bandelettes, puisque c'est des consommables. Mais sincèrement, ça reste toujours moins cher qu'un capteur de puissance. J'imagine que vous en avez un si vous regardez cette vidéo. En tout cas, un grand nombre d'entre vous en sont équipés aujourd'hui et je trouve que c'est un super complément au capteur de puissance, comme je vous l'ai expliqué avant. Voilà, donc pour moi, fini les tests maximaux, fini les estimations. J'ai définitivement adopté le lactate testing. Donc, si vous êtes passionné de l'entraînement comme moi je le suis, si vous cherchez à optimiser votre entraînement, je pense que c'est un super outil qui va certainement vous intéresser et surtout vous servir et surtout améliorer la qualité de votre entraînement. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Je me doute que certains d'entre vous auraient aimé que je détaille les protocoles que j'ai suivis. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que tout ce que je sais aujourd'hui sur le lactate testing, je le sais grâce à la formation de Mathieu. Donc vous comprendrez que je ne vais pas me contenter de recracher tout ce que j'ai appris grâce à sa formation. Il a fait un gros travail justement à ce niveau-là. Donc son travail, pour moi, mérite respect, reconnaissance. Donc
Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette formation. Il vous la propose avec une réduction, donc vous avez juste à cliquer sur le lien pour en profiter. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, de toute façon, moi j'aurai l'occasion de vous reparler du lactate. C'est un domaine qui me fascine aussi, donc je vous reparlerai de mes progrès ou pas, de mon évolution, et puis d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis lâchez le watt.